Salut les amis, c'est Codecast. Alors aujourd'hui, vous le voyez, on est sur Black Ops 1, PlayStation 3. Et oui, j'ai aussi la Xbox, mais je joue sur PS3. Alors, en plus de ça, le live, enfin le jeu en réseau est gratis, toujours à l'heure actuelle, donc ça c'est quand même top. Alors, écoutez, je vous laisse 3 secondes, le temps d'aller chercher une petite partie dans le mode studio. Vous avez l'habitude maintenant. Et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, regardez, j'ai choisi une partie sur cette superbe map Nuketown. Allez, je me rapproche un petit peu pour que vous voyez ça comme il faut. Alors, est-ce que ça va vous en ce moment? Est-ce que les parties sur Call of Duty sont fructueuses? Est-ce que vous faites des belles séries? Dites-le moi par commentaire, ça m'intéresse. Donc vous voyez, on a le droit quand on lance une partie sur BO1 à un beau fond d'écran aux couleurs de la map. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors, à l'instant les amis, pourquoi je vous demande un instant? Parce que ça, ce n'est tout simplement pas moi. Voilà, moi je suis ici. Est-ce que vous aussi, cette map Nuketown, elle fait partie de vos maps préférées? Moi, en ce qui me concerne, je dirais que oui. Parce que c'est vraiment une map sur laquelle on peut faire des belles séries, on peut débloquer un hélicoptère, on peut limite finir à 40 kills sans trop de difficultés, à condition d'avoir un petit peu de réussite, hein, et puis un petit peu d'expérience sur le jeu. Vous voyez là, ça fait 1 minute que la partie est lancée, et je débloque le Yui, donc, et même les chiens. Vous voyez la MP5K au jugé, donc quand on tire sans appuyer sur L1, elle peut s'avérer vraiment efficace. Alors voilà, là je me fais avoir, mais écoutez, j'ai obtenu mes petits toutous, donc c'est le principal. Donc vous le voyez dans la barre des feeds, les chiens ils font vraiment un petit massacre, hein, donc je les félicite. Alors là je me suis mis en plein milieu de la map pour lancer mon hélico. Donc à mon avis je vais pas faire long feu. Voilà, ouais. Voilà, vous voyez, je me suis fait avoir. Donc Treyarch a eu la bonne idée de nous faire, de nous entourer les joueurs par un super petit losange un peu allongé, bien rouge, bien vif, ce qui fait qu'on repère vraiment facilement les adversaires. Et regardez ça, c'est vraiment un pur plaisir. Alors je rappelle, il faut 9 kills consécutifs pour le débloquer, le Yumi. Donc c'est un peu... c'est pas donné, mais quand on y arrive, après on peut vraiment faire une belle série encore, une fois qu'on est aux commandes de l'hélico. Vous le constatez par vous-même, la MP5K, elle est... déjà pour ma part, j'aime beaucoup le bruit qu'elle fait. Et... comment dire? À l'époque, on parlait beaucoup de la mini AK, la AK-74U, qui est la petite sœur de la AK-47, mais la MP5K, je trouve qu'elle est très charismatique aussi, et elle s'avère aussi redoutable, hein, finalement, à condition d'être sur une map qui offre des duels un petit peu, on va dire un petit peu, où les adversaires ne sont pas des distances très éloignées, quoi. Donc voilà, on finit avec
si mes calculs sont bons, avec 4500 points d'avance. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, il n'y aura pas de kill cam, mais je peux quand même regarder le score que j'ai fait. Alors vous voyez, on finit avec 50 éliminations pour 3 éliminations en ma défaveur, pardon. Ratio de 16,67. Donc on peut dire que sur cette partie, écoutez, en ce qui me concerne, c'était vraiment un régal. Bon, heureusement, toutes les parties ne sont pas comme ça, heureusement pour mes alliés, parce que finalement, je leur ai laissé vraiment que des miettes. Hein. Mais allez, voilà, plus sérieusement, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, patientez 2-3 secondes, le temps que je recherche une autre partie dans mon mode studio, et on va voir un petit peu ensemble ce que ça donne. Voilà, on se retrouve encore pour du Nuketown, hein. Donc, parce que bon, Nuketown, vous le savez, ça fait partie des maps préférées de tous les joueurs, hein, dont je fais partie. Donc écoutez, quand c'est bon, on se resserre, on n'hésite pas, comme à la cantine, quand on était petit, old school. D'ailleurs, je ne sais pas quel âge avez-vous, vous qui me regardez, qui me suivez là. Est-ce que vous avez connu l'âge d'or, hein, comme on le dit aujourd'hui. Alors attendez, je parle, mais je ne suis pas sur mon personnage. Oui, je vous le demandais, avez-vous connu un petit peu ces Call of Duty? Ah voilà, je suis ici. Regardez un petit peu. Avec ma belle tenue de anti-explosif. Je vais chercher le mot. Alors, écoutez, on va se mettre en mode FPS. On retire la barre du mode studio et c'est parti. Donc voilà, on arrive dès l'espèce d'endroit au départ où on jette tous nos grenades. On vide tous nos poches, hein, on se fait plaisir. Moi, j'ai déjà réalisé des triples éliminations en balançant, vous savez, vers la voiture qui se trouve dans le garage, là, à peu près là. J'ai déjà fait des triples, donc ça, c'est vraiment génial. Allez, là, j'ai fait un hit marqueur, donc il doit y avoir quelqu'un pas très loin. Je fais une assist, ça veut dire qu'il y avait bien eu quelqu'un qui a été touché, mais il s'est fait avoir. Allez, l'avion espion nous donne des indices précieux, vous le voyez sur la minimap. Donc on en profite, on fonce, tel un petit toutou enragé. Allez, lui il nous a pas vu, on en profite. Voilà. Donc vous voyez, hein, j'ai fait le choix de jouer sans silencieux. Donc évidemment, hein, je vais être repéré assez aisément par mes adversaires, mais écoutez, c'est que à côté de ça, j'ai mon arme qui va être vraiment redoutable. Hein, donc si j'ai des duels, eh bien, je serai encore plus efficace que si j'avais mis un silencieux. Donc vous voyez, il y a toujours un côté de la médaille qui brille, qui nous fait plaisir, et puis on dit qu'il y a aussi le revers de la médaille qui lui, bah écoutez, c'est un peu le contre-coup. Allez, on retourne un petit peu au gameplay pur par lui-même. Je sors mon lance-roquette. Là, ça s'avère payant, je fais un kill. J'ai vu qu'il y avait du monde encore pas très loin, donc je fais attention. Voilà, celui-là on l'élimine au jugé, c'est-à-dire sans viser. Allez, celui-là il n'est pas très réactif, on en profite. Je dois être à peu près à 5 kills. On regarde un petit peu par la fenêtre ce qui se passe. Dehors il fait beau, mais on n'est pas là pour ça. Voilà, et lui, bien joué à lui, il m'a bien éliminé. Donc vous le voyez au niveau du score en bas à gauche, c'est assez équilibré. Hein. On est seulement à 3000 contre 3300 pour les adversaires, pardon. Donc vaut mieux ça qu'une partie où ce serait nous qui leur roulons dessus, ou alors à l'inverse on se ferait marcher et piétiner lamentablement dessus. À choisir, j'aime autant une partie, on va dire, équilibrée. En plus de ça, si c'est nous qui défonçons tout le monde, vous avez remarqué, après il faut presque... Ah, regardez, une belle double élimination au RPG. Il faut presque un peu se marcher dessus et on vole les kills aux autres, ou alors on se les fait voler et... Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas des conditions idéales en général.
Alors là, regardez. J'ai un petit coup de bol, c'est mon Claymore qui me sauve la vie. Vous le voyez à gauche là. Et là, écoutez, il doit me rester peut-être 1 voire 2 kills max pour pour débloquer des beaux killstreaks. Alors là, je sais pas pourquoi ils m'ont même pas vu. Mais malheureusement pour moi, celui-là, il n'a pas été... Lui, il a été lucide, hein, il m'a bien allumé. Voilà, un petit kill à la Semtex. Il y a souvent du monde en haut dans la chambre. Vous voyez, même sur les Call of Duty un peu plus old school, hein, on s'éclate, hein, je veux dire, ce sont des Call of Duty qui ne vieilliront, enfin qui ne vieillissent pas, je pense, et je touche du bois, mais je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Regardez, je touche du bois. Parce que franchement, voilà, je veux dire, regardez, c'est fluide, les graphismes sont beaux, l'ambiance, quand je dis l'ambiance, je veux dire les annonceurs sont géniaux, les musiques pareilles. Donc franchement, que demander de plus, quoi. Allez, là je vais mettre mon petit Claymore, j'ai envie de débloquer mes petits chiens. Donc, une fois n'est pas coutume, mais je vais poser un peu le jeu. Et voilà, c'est chose faite, les chiens attendent mes ordres. Donc, s'ils veulent leur royal canin, eh bien, à eux de faire du kill. Moi, je vais pour l'instant aller dans mon petit hélico. Et je vous laisse apprécier ça au ralenti. Allez, on recherche les petits losanges. En général, c'est au niveau des spawns que ça se passe. Et voilà, vous voyez, hein, on finit seulement avec 500 points d'avance. Donc heureusement que j'ai débloqué tous mes petits killstreaks. Et regardez, on va voir un petit peu au niveau du score ce que ça donne. Alors, donc moi je suis ici. Donc on pouvait s'en douter, hein, je finis en tête du classement étant donné que j'ai eu l'hélico et les toutous. J'ai fait donc 40 kills pour 9 éliminations. Un ratio de 4,44. Et en dessous, mes alliés sont à 14 pour le deuxième. Et puis en dessous, ça dégringole gentiment vers des 5, enfin 6, 3, 2. Hein. Donc voilà, vous voyez, ce sont le genre de parties rêvées pour tout passionné de Call of. Donc voilà, c'était un peu, on peut dire, une spéciale Nuketown. J'espère que ça vous a plu, que ça vous rappelle des petits souvenirs pour ceux qui ont connu cette époque. Et écoutez, bah, si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner, pourquoi pas, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos que je vous proposerai. En sachant que je propose également du contenu sur MW3, jeu dont je suis vraiment un fan, et parfois peut-être un petit peu de Black Ops 2 également. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui, c'était Codecast, on était le 8 mars 2025, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye.